Oui, écoutez, je vais préparer ça et je vais vous l'envoyer avant de commencer le cours. Voilà, là, qui aime avec mon compte. T'es dessus, mais avec mon compte, c'est rien. Au pire, tu leur dis que c'est toi. D'accord. C'est- Voilà, rebonjour à tous. Nous sommes à peu près, je ne vais pas dire que nous sommes tous là, mais voilà, nous sommes 9 pour l'instant. Voilà, je vais me permettre de couper le micro de le son est Nicolas sur vous. Prévost. Voilà. Est-ce Clarisse qui est connectée sous le compte de Nicolas? Voilà, merci de me répondre comme ça au niveau des présences, tout sera en ordre. Donc je viens de vous envoyer dans l'onglet ou la colonne conversation la présentation des géraniums avec le tableau qui m'a été demandé. Voilà, donc je vous remercie Clarisse pour votre réponse, pour vos précisions. Donc, avant de commencer le cours, je vais répondre à une question complète de Marjorie. Je vais vérifier que Marjorie est bien avec nous. Oui, Marjorie est avec nous. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, la prise de probiotiques a pour vocation de rééquilibrer, de reconstituer une flore intestinale, le microbiote intestinal. Alors, pour pouvoir réensemencer la muqueuse de l'intestin avec des bactéries qui sont utiles, nécessaires, euh, ça ne peut se faire que si ces bactéries peuvent s'ensemencer, si la muqueuse peut être ensemencée par ces bonnes bactéries. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la place, ou en tout cas, il faut que le terrain soit propice et soit prêt pour pouvoir recevoir ces bactéries. Donc l'intérêt de l'aromathérapie, c'est avant tout de réduire, de diminuer les colonies et la flore qui seraient pathogènes, par exemple des levures, par exemple des candidats, par exemple des champignons, des grammes moins, des bactéries qui résistent aux antibiotiques, des E. coli, peut-être même des entérocoques résistants aux antibiotiques, etc. Donc, la prise d'huile essentielle va permettre de diminuer les flores qui ont été sélectionnées par les antibiotiques. C'est-à-dire que quand on prend un antibiotique, il va détruire toute une partie de la flore intestinale et les bactéries qui n'ont pas été détruites par l'antibiotique, c'est-à-dire celles qui résistent à l'antibiotique, vont prendre toute la place. Donc, le but, c'est vraiment de limiter ces populations résistantes
pour permettre, pour faire de la place, si vous voulez, pour qu'une autre flore puisse se développer. Alors, vous voyez que le transit et le fait que les intestins soient pleins ou pas, la constipation ou autre n'intervient pas trop dans le processus, si vous voulez. Donc, oui, il est nécessaire de limiter ces flores pathogènes, même en l'absence de constipation. Alors, le jeûne, il est tout à fait bénéfique, bien sûr, mais il ne va pas non plus transformer fondamentalement la flore. Donc évidemment, on prive de nourriture certaines colonies bactériennes. Donc le jeûne à long terme peut avoir une petite influence sur la composition de la flore intestinale, mais pas énorme. Donc on ne parle vraiment pas du tout de la même chose. La flore intestinale que nous voulons modifier ne va pas être impacté directement par le transit, par le fait qu'il y ait de la constipation ou pas, qu'il y ait des aliments dans le tube digestif ou pas, que l'on ait jeûné ou pas. Ça ne va pas impacter très fortement. Alors la meilleure image que je peux prendre pour vous aider à bien saisir, c'est le jardinage. Donc avant de semer de nouvelles graines, une salade de blé par exemple, vous allez préparer le terrain. Vous allez enlever les mauvaises herbes pour permettre aux semences que vous allez mettre de pouvoir prendre. Dans l'intestin, c'est la même chose. Si vous n'avez pas préparé le terrain, si vous n'avez pas un petit peu arraché cette flore pathogène qui occupe tout l'espace, vos probiotiques seront peu efficaces. Voilà. D'où l'intérêt vraiment de prendre des huiles essentielles. Alors combien de temps? Écoutez, généralement, on va dire une quinzaine de jours. Donc on va affaiblir les souches pathogènes prédominantes pendant environ 15 jours à 3 semaines avec une prise d'huile essentielle. Et une fois que l'écologie intestinale a été modifiée par ces huiles essentielles, on peut venir avec des ferments, des probiotiques, des bonnes bactéries pour essayer de reconstituer cette flore. Voilà. Je lisais une anecdote la semaine passée, le cas d'un patient Alzheimer qui a été guéri. Et ce patient Alzheimer a été guéri grâce à